Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi, ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour cette semaine et la semaine d'après, en tout cas les tendances à venir pour la semaine d'après. Déjà, on a beaucoup de changements par rapport au dernier point météo que j'ai pu sortir le 12 mai. On a même des changements très importants, notamment pour ce début de semaine. Et nous allons parler donc de tout ça dans ce point météo. Alors, explication. Dans le dernier point météo, la goutte froide présente ici entre le Royaume-Uni et la mer du Nord devait glisser directement vers notre pays et nous apporter fraîcheur et humidité. Alors, ce qui va se passer, c'est que la fraîcheur va bel et bien arriver sur notre pays. Par contre, pour l'humidité, c'est c'est beaucoup moins important que ce qui était prévu il y a 3 jours, puisque regardez ce qui va se passer. L'anticyclone, positionné ici au large sur l'Atlantique, va chasser littéralement cette goutte froide. Regardez, elle est littéralement chassée par ces conditions anticycloniques. Elle est chassée vers l'est et elle va rejoindre progressivement un système dépressionnaire plus important sur la Scandinavie. Donc, résultat, beaucoup moins d'humidité que prévu sur notre pays et une masse d'air beaucoup plus sèche puisque l'anticyclone, comme je viens de vous le montrer, se rapproche très nettement de notre pays. Donc, ce lundi, quelques pluies vont descendre depuis le nord, le nord-ouest vers les régions centrales, donc possiblement vers l'Île-de-France, la région centre, les Pays de la Loire. Partout ailleurs, on aura plutôt un régime d'averses, encore une fois, qui peuvent prendre des caractéristiques orageuses. Mais par contre, à partir de la journée de mardi, la masse d'air, généralement, sur notre pays, en globalité, sera beaucoup plus sèche. Également pour mercredi, c'est les 2 journées qui s'annoncent les plus sèches sur notre pays. Alors mardi, on pourrait bien avoir quelques pluies entre le Jura, la Bourgogne et la région Rhône-Alpes, également quelques pluies au pied des Pyrénées, sinon partout ailleurs ça s'annonce globalement bien sec sur notre pays ce mardi. Et ce mercredi on annonce vraiment très peu de pluie, voilà, vraiment une journée bien sec pour ce mercredi. Donc voilà, en généralité des journées de mardi et mercredi qui s'annoncent bien sèches. À partir de jeudi, par contre, vous voyez qu'on a quand même une petite faiblesse de l'anticyclone. Là, on était encore plutôt protégé lors de la journée de mercredi, mais par contre, on voit qu'on a un petit affaiblissement anticyclonique ici, jeudi, donc, un possible retour des averses, puisqu'en plus, regardez, la goutte froide méditerranéenne est alimentée par les pressions plus basses sur l'Europe du Nord, et donc, puisqu'on a des passages ici de pression plus basse, on a des averses qui pourraient être de retour ce jeudi. Alors, on aurait quand même peu d'averses, elles seraient plutôt faibles à modérées évidemment, mais on aurait peu d'averses, vraiment généralement. Par contre, à partir de vendredi, on pourrait avoir bien plus d'averses, puisqu'on aurait un anticyclone un petit peu trop loin, cette fois, de notre pays, et des conditions un petit peu trop influencées par la goutte froide méditerranéenne. Et donc, on pourrait avoir cette fois-ci un régime d'averses plus important, généralisé au pays, encore une fois, dans la journée de vendredi. Au niveau des températures, elles resteront sous les normales de saison, ce qui est normal puisque on a tout d'abord, en début de semaine, un flux de nord qui se met en place, qui s'orientera petit à petit au nord-est, mais puisqu'on a ces gouttes froides ici présentes entre la goutte froide méditerranéenne et cette dépression sur la Scandinavie, on voit qu'on a ces conditions de basse pression présentes ici, de l'Europe du Nord, passant par l'Europe centrale jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à l'Italie. Cela fera que ce flux de nord-est sera un petit peu plus frais, évidemment. Ensuite, on gardera les conditions plus fraîches à cause des influences de basse pression et de gouttes froides sur notre pays. Par contre, à partir de samedi, c'est là qu'on va devoir surveiller la situation, puisque regardez ce qui se passe sur l'Europe centrale. Avec cette goutte froide, on a de la chaleur qui remonte ici d'Afrique du Nord, depuis la Méditerranée vers l'Europe centrale. Et donc avec ce flux orienté est, cette douceur qui remonte vers l'Europe centrale pourrait être redirigée
directement vers notre pays. Alors ce n'est pas encore fiable, alors la douceur on sait qu'elle va arriver, par contre c'est sur la date de retour de cette douceur, on ne sait pas encore quand ça va arriver. L'Européen plane pour un retour plutôt de la douceur entre samedi et dimanche, lui GFS il plane plutôt pour un retour de la douceur entre dimanche et lundi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous referai un point météo pour vous parler de ce retour de la douceur à partir possiblement de ce week-end du 20 mai. Mais en tout cas, la bonne nouvelle que l'on a cette semaine, en ce début de semaine en tout cas, c'est qu'on devrait avoir un retour de la douceur pour possiblement cette fin de semaine et surtout la semaine prochaine. Et c'est la tendance à venir, à une semaine douce, voire chaude pour cette fin mai, pour la dernière semaine de mai en tout cas, et instable, puisque les gouttes froides resteraient quand même très proches de notre pays, mais le flux serait suffisamment orienté soit à l'est, soit au sud-ouest. Alors comment ça pourrait être orienté au sud-ouest? Eh bien, cette goutte froide pourrait très bien se décaler au large ici de la péninsule ibérique, ou alors de nouvelles gouttes froides pourraient glisser directement depuis les masses d'air polaires vers encore une fois le large de la péninsule ibérique ou le large ici directement de notre pays. Voilà, tout ça, donc comme vous le voyez, ce n'est pas fiable, on a plein de scénarios différents qui se dégagent, mais en tout cas, le scénario majoritaire, c'est la douceur instable pour notre pays, pour cette dernière décade de mai, voilà. Et donc, ça pourrait nous apporter des orages de masse d'air chaude, et donc les orages de masse d'air chaude, dans ce genre de configuration, ça peut être, des dégradations orageuses généralisées, et souvent, qui peuvent être fortes, voire violentes, tout ce qu'on aime finalement dans la passion météo. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Je vous retrouve évidemment dans la semaine pour vous parler du retour de la douceur qui s'amorce pour cette dernière semaine de mai. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.